jour de compète, premier jour du Traditour, départ d'Hier, arrivée Sainte-Rose. Ça risque d'être une course relativement complexe, donc il faudra tirer son épingle du jeu. On est super motivés, on est au taquet. Et voilà, avec les coéquipiers, on va essayer de faire une bonne régate aujourd'hui, de bien commencer l'événement. On est parti relativement léger et on a dû serrer les dents, l'équipage a super bien fonctionné et ça nous permet d'arriver premier ici à Sainte-Rose pour cette première étape. Et j'espère vraiment que demain on va faire vibrer pareil les personnes qui ont suivi la course, parce que le Traditour c'est une jolie course mais c'est avant tout une aventure humaine. Cette étape, c'est Sainte-Rose-Bémao, avec des conditions difficiles, on va dire, puisque nous sommes en vigilance jaune. On prend un bon départ, l'option à gauche juste après le départ a payé pour nous. On s'en sort pas trop mal à la première boue au vent. Ensuite dans la course, il fallait se battre avec Daryl, Hugo, Maxime, ils étaient vachement chauds. On a fait un bon carré qui était pas trop mal. Hugo en a fait un qui était pas trop mal non plus sur la terre, il est revenu sur nous. On réussit à rester devant, passer la dernière bouée devant et garder la tête pour l'arrivée. Je me sens plutôt fort aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de mettre du lourd et d'avancer rapidement. On risque de bien s'amuser au départ et avant l'arrivée, mais entre les deux, je pense qu'on va en baver, quoi. Le vent n'a pas arrêté de grimper, de monter, de forcer. Beaucoup de vagues, beaucoup de courants. Mais les bateaux qui vont arriver là, il faut leur tirer les chapeaux parce que c'était compliqué de naviguer aujourd'hui avec ces conditions-là. Première fille, wouh. Franchement, ça a été, on n'a pas dessalé. On a pris de l'eau, mais on n'a pas dessalé. Les gars n'ont rien lâché, on a chaque grand voile qu'on pouvait rajouter pour faire plus de cap, on les mettait. On a 28 nœuds qui est annoncé dans le canal. La pire des choses, c'est de sortir ici dans des conditions qui paraissent maniables et de se retrouver avec une flotte en déshérence et en danger dans le canal. Donc nous avons pris la décision de faire la manche ici, une courte manche, et de rentrer et de transférer les bateaux à Roubaix. On envisage la journée avec beaucoup d'appréhension parce que le vent est annoncé très fort, donc on espère qu'on va pouvoir tenir. Je sais pas à combien les claques étaient, mais je pense qu'on a dû prendre au moins 25 nœuds par moment. Donc c'était subir les conditions et prier pour qu'on puisse avancer sans encombre. Mais on a pris tous les risques aussi, on est passé dans la caille, on a fait que des empannages, on n'a pas fait virement bord, on s'est pas ménagé, on n'a pas ménagé la monture. Alors aujourd'hui, ça va être une étape assez chère à beaucoup de régatiers puisqu'on va aux Saintes. En plus, c'est très traditionnel, les canaux saintois, on arrive aux Saintes, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc on est très contents. Yeah.
Non, on est vraiment contente, surtout parce que vraiment le canot marchait super bien dans le canal. Vraiment, on remontait des canots. Chaud, on a pris un bon départ. Bon, après, le petit temps, on connaît déjà. Le petit temps et nous, c'est une grande histoire d'amour. On adhère pas. Puis après, on fait une remontée d'enfer. Et on arrive deuxième. Bravo à l'équipage. Ok, bienvenue sur la 6e étape du Traditour. Au départ de Tir de Haut, l'une des plus belles baies du monde, vers Capesterre. On va commencer avec un petit parcours là, dans la baie des Saintes comme hier. Et puis après, on va rentrer dans le dur. Donc il va falloir grimper pour aller gagner à Capesterre. Une course compliquée, un départ dans la baie des Saintes, fallait pas trop se rater au départ, la ligne était un peu piégeuse. Après il fallait travailler à bord et se battre à fond pour essayer d'être bien au premier bord à Trois-Rivières. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est qu'on pense qu'on fait le moins de chemin que les autres. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on reprend vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'est des secondes qui font des minutes, donc il reste 4 étapes avec plutôt la même physionomie, avec un vent moins fort, de la tactique, de la stratégie. Donc, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Bienvenue sur le 7e jour du Traditour. Donc aujourd'hui, 2 étapes en prévision. Comme les jours précédents, on est d'attaque. L'objectif est au moins de conserver la 3e place, voire limite d'aller taquiner le 2e. Donc l'équipage est en forme et au complet. Donc on repart avec les mêmes intentions que les jours précédents. Une bonne course, très bon départ. On a bien contrôlé, on a bien géré, c'était une course de vitesse, donc on a su faire marcher le navire convenablement. Encore une course super pour nous, c'était génial. On a fait une belle remontée au pré-serré, on a marqué nos concurrents directs. Donc voilà, ça va être une course complètement différente. Par contre cet après-midi, c'est pas vraiment une course de vitesse, non, on arrive vraiment sur une petite côte et ça sera différent, mais on sera là. La mission au départ, c'était vraiment de s'extirper du marquage d'abord. Après, on a réussi à s'en sortir et une fois qu'on n'est plus marqué, on a pu aller chercher les points qui vont nous donner les vents adonnants. Et après, on a réussi à s'extirper. Cette course, elle était un peu compliquée parce qu'au départ, on s'est laissé enfermer. Et très rapidement, on se retrouve 10-12e. Donc après, il faut faire une remontada. On a réussi à monter petit à petit sur le podium, puis 2e. Donc carton plein pour l'instant. On prend un super départ. On est vite dans les 2-3 premiers bateaux. Et puis au fur et à mesure, on s'accroche, le fond monte, le vent monte. On s'accroche. Donc tout le monde a été concentré jusqu'au bout, on s'est accroché. Et que d'émotions. On a du vent, donc ça va être encore une énorme journée, une belle journée de compétition où on va devoir tout donner et jamais rien lâcher. Et ça va être encore une très jolie journée, donc on a bien hâte. Enfin, Jean Forbin a pu prendre la barre. Le vrai patron, le constructeur du canot, était à la barre de son bateau. Il les barre et il les fait gagner. Donc carton plein aujourd'hui. Voilà, on a pris un départ tranquille. Et puis après, c'était faire glisser, essayer de grappiller un maximum de canots. Donc je crois que c'est ce qu'on a fait. On était assez bien placés, donc on est contente.
été un Traditour long et dur physiquement. On fait 10 étapes tous les jours avec du vent. On a fait beaucoup de pré, donc des trucs sollicitants pour les corps. Un Traditour énormissime, niveau ambiance, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu pour l'instant. C'était vraiment un beau format. Beaucoup d'équipages ont pu vraiment s'amuser. Il y a eu plusieurs vainqueurs d'étapes. Ça donne un bilan ultra satisfaisant pour la fin de ce Traditour. C'est un Traditour vraiment avec des beaux rebondissements. Le public est chaleureux, franchement c'est top. Et ouais, chaque podium, chaque aviré, il y avait du monde, c'était vraiment intéressant. Et c'est un énorme moment de sport. Je ne crois pas avoir connu autant d'intensité dans un sport sur une semaine comme ça. C'était incroyable à vivre. Troisième équipage féminin en général, Yemanja! Yemanja, la coque sous le vent. Nuller Seagulls, deuxième au classement général féminin. Dirigeons s'il vous plaît! Bravo à vous, votre équipage remporte ce Traditour. Quatrième au classement général. Les gars, le cri de guerre de surprise là. Miaou. Excellent. Troisième équipage général. Cadeau, région, Guadeloupe. Accueillez-les. L'équipage qui remporte ce Traditour 2023.